Tu sais ce que ta banque déteste voir faire? Ce n'est pas d'investir ou de changer de banque. Non. Ce qu'elle déteste, c'est que tu retires ton argent du système, que tu achètes de l'or physique ou pire encore, du Bitcoin. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi et surtout ce qu'elles font en secret pendant qu'elles te disent de ne pas le faire. Commençons par un truc que ton banquier ne t'expliquera jamais. Quand tu mets ton argent sur ton compte bancaire, ce n'est pas vraiment ton argent. Juridiquement, tu prêtes ton argent à ta banque. Tu en deviens donc le créancier. La banque, en fait, te doit cet argent. Mais que va faire de cet argent la banque? Elle va le prêter à d'autres via des crédits immobiliers ou des crédits de consommation. Elle va aussi l'investir dans des produits financiers pour générer par exemple du rendement, qu'elle va garder pour elle évidemment. Et au passage, elle va aussi te prélever des frais de tenue de compte, d'intermédiation, voire même des frais de gestion. C'est ça le business model bancaire. Elle t'emprunte de l'argent à toi, souvent gratuitement, pour prêter à d'autres avec une marge. Et elle va encaisser la différence entre les deux. Et toi, dans tout ça, souvent tu ne touches rien, parfois même des miettes. Mais pour que ce modèle fonctionne, il faut une chose, que ton argent reste dans le système bancaire. Car dès que tu retires ton argent et que tu le places ailleurs, par exemple dans de l'or, les banques perdent ce levier. Elles ne peuvent plus le prêter à d'autres, le placer pour générer du rendement, ou alors te prélever des frais. Mais il y a pire encore à leurs yeux. C'est quand tu achètes quelque chose qu'elles ne contrôlent pas. Quelque chose de non manipulable, de non intermédiaire. Et c'est là qu'on parle de l'or physique et ensuite du Bitcoin. L'or, c'est un actif unique. Pourquoi? Car il n'est la contrepartie de personne. Quand tu détiens un lingot d'or, tu n'attends aucun remboursement, tu ne dépends ni d'un contrat ni d'une promesse, et tu n'es exposé ni à la faillite d'une banque, ni au défaut d'un État. Et ça change tout. Car contrairement à un compte bancaire qui est en fait une créance sur ta banque, une action qui est une promesse de dividende, ou voire même une obligation qui est la promesse d'un remboursement, tout ceci repose uniquement sur la confiance dans un tiers. Mais l'or, c'est un actif réel. Il est à toi, immédiatement, sans délai, sans permission. C'est de la richesse souveraine. Et pourtant, quand tu parles d'or, on va te sortir que l'or, ça ne rapporte rien, que l'or, c'est dépassé, que l'or, c'est pour les survivalistes. Mais si tu es vraiment dépassé, alors explique-moi pourquoi les banques centrales en achètent-elles autant? Car depuis 1950, jamais les banques centrales n'ont acheté autant d'or qu'en ce moment. La Chine achète des tonnes d'or chaque mois. La Russie, elle, a renforcé ses réserves massivement avant les sanctions liées à la guerre en Ukraine. La Turquie, l'Inde et même la Pologne, tout le monde accumule de l'or. Et elles le font en silence pendant qu'on te dit de ne pas en acheter. Et puis, il y a Bitcoin. Depuis 2009, un nouveau type d'actif est né. Comme l'or, Bitcoin n'est la contrepartie de personne, ne repose sur aucune promesse, ne dépend d'aucune banque ni d'État. Mais il va encore plus loin. Il est transportable partout dans le monde, il est inconfiscable à distance, il est divisible à l'infini et aussi il est résistant à la censure. Et pourtant, les banques te le déconseillent, les médias en parlent comme d'une bulle, les États veulent le réguler à mort, mais pendant ce temps, certaines institutions commencent à en acheter, certains États, notamment aux États-Unis, veulent l'intégrer dans leur stratégie, et certains milliardaires en prennent une petite part au cas où. En fait, c'est le même scénario qu'avec l'or. On te dit de ne pas y toucher, mais ceux qui savent accumulent discrètement. Donc tu l'auras compris, posséder de l'or physique ou du bitcoin bien stocké, ce n'est pas un pari, c'est un acte de souveraineté. Ce sont des actifs réels qui ne dépendent ni d'une banque, ni d'un État, ni même d'une promesse. Et oui, ils ne sont la contrepartie de personne. Alors oui, ça demande un peu d'effort, il faut comprendre ce que tu achètes, il faut choisir le bon format, le bon revendeur, penser au stockage, à la fiscalité. Mais pour t'aider à y voir plus clair, j'ai notamment écrit un guide sur l'or physique. C'est un mini-livre que tu peux télécharger gratuitement. Tu trouveras les différences entre les lingots, les pièces et les ETF, les erreurs à éviter quand on débute, les meilleures options de stockage ainsi que les règles fiscales à connaître. C'est 100% gratuit et c'est cadeau. Tu peux les télécharger directement avec le lien dans le premier commentaire.